Depuis les origines de l'histoire, des secrets puissants ont été gardés sous clé, protégés des masses et révélés seulement à quelques élus. Mais que cache exactement le 33e degré, un secret dont si peu osent parler? Dans cette vidéo, nous allons dévoiler la connaissance profonde et mystérieuse qui se cache à ce niveau exclusif, révélant comment elle peut influencer notre société et transformer des vies. Préparez-vous à un voyage de découverte qui va au-delà de l'évidence et défie votre perception du pouvoir et de la sagesse. Restez avec nous et plongez dans ce voyage vers l'inconnu. À travers l'histoire, certaines sociétés secrètes semblent toujours avoir eu accès à des secrets échappant à notre compréhension ordinaire. Mais comment et pourquoi ces groupes sélectionnés ont-ils gardé tant de savoir? Qu'ont en commun les Illuminati, Skull and Bones, les Rose-Croix et les Templiers? Une chose est certaine, le pouvoir de ces organisations a dépassé ce que quiconque aurait pu imaginer. Et parmi toutes, la franc-maçonnerie se distingue non seulement par sa tradition, mais par son influence profonde et durable. Des leaders historiques aux grands inventeurs, la franc-maçonnerie est devenue un symbole de connaissance et de pouvoir. Mais que se passe-t-il réellement à l'intérieur de ces organisations? Comment cette toile de secret a-t-elle été formée? Et pourquoi si peu de gens parviennent-ils à accéder à la connaissance la plus profonde? Si tout cela existe, comment ces pratiques ont-elles été façonnées au fil des siècles pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui? Quelles sont les limites de ce pouvoir? Et s'il n'y avait aucune barrière, jusqu'où pourrait-il aller? Continuez à regarder pour découvrir combien de ce savoir secret façonne encore nos vies. Au sein de la structure maçonnique, chaque degré représente un niveau plus profond de connaissance et de compréhension. Les premiers degrés d'apprentis, compagnons et maîtres maçons introduisent les nouveaux membres au symbolisme et aux enseignements fondamentaux. Cependant, ces premiers degrés ne sont que le début, une couche superficielle face à des secrets bien plus profonds et inaccessibles aux novices. Mais pourquoi cette structure hiérarchique? Pourquoi tant sont maintenus dans l'ignorance, alors que seuls ceux qui atteignent les degrés supérieurs connaissent les secrets les mieux gardés? Cette organisation rigide est une forme de test, un filtre pour déterminer qui est digne de passer au niveau où la connaissance devient plus puissante et, en même temps, plus dangereuse. Ce voyage est-il destiné uniquement à quelques-uns? Pourquoi tant de mystères autour des degrés supérieurs? Et que se passe-t-il lorsqu'un individu atteint le sommet de cette pyramide secrète? Ces réponses pourraient bien changer la manière dont vous percevez non seulement la franc-maçonnerie, mais aussi le concept même de pouvoir et de contrôle. Le 33e degré est l'apogée de la franc-maçonnerie, un niveau que peu parviennent à atteindre. Ce degré est entouré de mystères et de spéculations, et on dit qu'il garde des secrets que même de nombreux maçons ne connaîtront jamais. Mais que signifie réellement être un maçon du 33e degré? Et pourquoi seule une élite restreinte a-t-elle accès à ces connaissances? Au fil de l'histoire, certaines figures illustres ont atteint ce niveau, comme Manly P. Hall, un érudit qui a dédié sa vie à explorer et révéler des parties des enseignements occultes, bien que toujours de manière voilée. Pour lui, la connaissance du 33e degré n'est pas simplement un ensemble d'informations, mais une transformation complète de la compréhension du monde et de l'être. Mais qu'est-ce qui rend ces secrets si précieux? Quel genre de pouvoir offre-t-il à ceux qui atteignent ce degré? Et pourquoi tant de précautions pour les garder cachés? Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bien changer votre vision du véritable sens de la sagesse et du pouvoir. Continuez à regarder pour percer ce qui se cache réellement dans le 33e degré. Pour ceux qui atteignent le 33e degré, la connaissance révélée n'est pas simplement un ensemble d'enseignements, mais un chemin vers la compréhension profonde de l'existence et du potentiel humain. Parmi les enseignements qui émergent à ce niveau, on trouve les fameuses 4 lois fondamentales, mises en lumière par Manly P. Hall. Ces lois décrivent des principes qui vont bien au-delà d'un simple code moral, touchant aux aspects fondamentaux de l'esprit et de l'âme. La première est la loi de la conscience. On croit que la conscience est la clé pour transcender les souffrances et les limitations humaines. Pour ces maîtres, il faut aller au-delà des désirs et des peurs mondains pour accéder à une clarté que peu parviennent à atteindre. Ensuite, vient la loi de la clarté. Cette loi souligne l'importance d'une pensée claire et d'un but défini. Pour la franc-maçonnerie, la clarté est la base de toute véritable réalisation, que ce soit dans la vie personnelle ou dans le leadership. Depuis les débuts de l'histoire, des secrets puissants ont été gardés sous clé, protégés des masses et révélés seulement à quelques élus. Mais que cache exactement le 33e degré, un secret dont si peu osent parler? Dans cette vidéo, nous allons découvrir la connaissance profonde et mystérieuse qui se cache à ce niveau exclusif, et comment elle peut influencer notre société et transformer des vies. Préparez-vous pour un voyage de découverte qui va au-delà de l'évident et défie votre perception du pouvoir et de la sagesse. Restez avec nous et plongez dans ce voyage vers l'inconnu. Au cours de l'histoire, certaines organisations secrètes semblent toujours avoir été proches de secrets qui échappent à notre compréhension commune. Mais comment et pourquoi ces groupes sélectionnés ont-ils gardé tant de savoir? Qu'ont en commun les Illuminati, Skull and Bones, les Rose-Croix et les Templiers?
Une chose est certaine, le pouvoir de ces organisations dépasse tout ce que l'on pourrait imaginer. Et parmi toutes, la franc-maçonnerie se distingue non seulement par sa tradition, mais aussi par son influence profonde et durable. Des leaders historiques aux grands inventeurs, la franc-maçonnerie est devenue un symbole de savoir et de pouvoir. Mais que se passe-t-il vraiment à l'intérieur de ces organisations? Comment ce réseau de secrets a-t-il été formé? Et pourquoi si peu d'entre eux ont-ils accès à la connaissance la plus profonde? Si tout cela existe, comment ces pratiques ont-elles été façonnées au fil des siècles pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui? Quelles sont les limites de ce pouvoir? Et si ce pouvoir n'avait pas de barrière, jusqu'où pourrait-il aller? Continuez à regarder pour découvrir combien de ce savoir secret peut encore façonner nos vies. Au sein de la structure maçonnique, chaque degré représente un niveau plus profond de connaissance et de compréhension. Les premiers degrés d'apprentis, compagnons et maîtres maçons introduisent les nouveaux membres au symbolisme et aux enseignements fondamentaux. Cependant, ces premiers degrés ne sont que le début, une couche superficielle devant des secrets bien plus profonds et inaccessibles aux débutants. Mais pourquoi cette structure hiérarchique? Pourquoi tant sont maintenus dans l'ignorance, tandis que seuls ceux qui atteignent les degrés supérieurs connaissent les secrets les mieux gardés? Cette organisation rigide est une forme de test, un filtre pour déterminer qui est digne de progresser vers des niveaux où la connaissance devient plus puissante et, en même temps, plus dangereuse. Cette quête est-elle destinée seulement à quelques privilégiés? Pourquoi tant de mystères autour des degrés supérieurs? Et que se passe-t-il lorsque quelqu'un atteint le sommet de cette pyramide secrète? Ces réponses pourraient changer votre façon de voir non seulement la franc-maçonnerie, mais aussi le concept même du pouvoir et du contrôle. Le 33e degré est le sommet de la franc-maçonnerie, un niveau que peu parviennent à atteindre. Ce degré est entouré de mystères et de spéculations, et il est dit qu'il garde des secrets que même de nombreux maçons ne connaîtront jamais. Mais que signifie réellement être un maçon de 33e degré? Et pourquoi une élite restreinte a-t-elle accès à ces savoirs? Au fil de l'histoire, certaines figures illustres ont atteint ce niveau, comme Manly P. Hall, un érudit qui a consacré sa vie à explorer et révéler des parties des enseignements occultes, bien qu'il l'ait toujours fait de manière voilée. Pour lui, la connaissance du 33e degré n'est pas seulement un ensemble d'informations, mais une transformation complète de la compréhension du monde et de l'être. Mais qu'est-ce qui rend ces secrets si précieux? Quel genre de pouvoir offre-t-il à ceux qui atteignent ce degré? Et pourquoi tant de précautions sont-elles prises pour les garder cachés? Ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vision du véritable sens de la sagesse et du pouvoir. Continuez à regarder pour découvrir ce qui se cache vraiment au 33e degré. Pour ceux qui atteignent le 33e degré, la connaissance révélée n'est pas simplement un ensemble d'enseignements, mais un chemin vers une compréhension profonde de l'existence et du potentiel humain. Parmi les enseignements qui émergent à ce niveau, on trouve les 4 lois fondamentales, mises en lumière par Manly P. Hall. Ces lois décrivent des principes qui vont bien au-delà d'un code moral, touchant des aspects fondamentaux de l'esprit et de l'âme. La première est la loi de la conscience. Il est cru que la conscience est la clé pour transcender les souffrances et les limitations humaines. Pour ces maîtres, il faut aller au-delà des désirs et des peurs mondaines pour accéder à une clarté que peu peuvent atteindre. Ensuite vient la loi de la clarté. Cette loi souligne l'importance d'une pensée claire et d'un but défini. Pour la franc-maçonnerie, la clarté est la base de toute véritable réalisation, que ce soit dans la vie personnelle ou le leadership. La troisième est la loi de la création. Les maçons enseignent que la création doit être faite à partir d'une pleine conscience, sans être contaminée par des émotions impulsives ou des influences extérieures. Ici, la création va au-delà du matériel, elle est une manifestation de l'esprit dans sa forme la plus pure. Enfin, la loi de l'unité. Tout est interconnecté, un concept qui résonne dans de nombreuses traditions anciennes. Les maîtres croient que ce qui est créé dans la pensée affecte le tout, établissant une connexion invisible entre tous les éléments de l'existence. Mais ces principes sont-ils vraiment applicables? Comment ces lois, gardées si précieusement, peuvent-elles transformer la vie de ceux qui les suivent? Et pourquoi ont-elles été gardées secrètes pendant si longtemps? Les réponses à ces questions sont plus proches que vous ne le pensez. Suivez-nous pour découvrir comment ces enseignements cachés peuvent ouvrir de nouvelles portes pour votre propre voyage. Les enseignements et l'influence maçonnique ne sont pas restés confinés aux salons fermés ou aux rencontres secrètes. Au fil de l'histoire, des figures puissantes dans divers secteurs de la société, des présidents et leaders politiques aux artistes et scientifiques, ont fait partie de la franc-maçonnerie, portant en avant des principes et des connaissances qui ont façonné les structures de notre société de manière subtile, mais profonde. Par exemple, de nombreux présidents des États-Unis étaient maçons, et leurs décisions politiques reflétaient souvent des idéaux qui semblaient aller au-delà de l'évident, guidés par une vision de l'unité et du progrès qui résonne avec les enseignements du 33e degré. De plus, il est dit que des membres de la franc-maçonnerie ont influencé les cours judiciaires, les positions de pouvoir et même l'économie mondiale,
garantissant que leurs idéaux demeuraient à la base de la société moderne. Mais comment cette influence se manifeste-t-elle réellement? Jusqu'où ce pouvoir invisible peut-il s'étendre? Et est-ce que nous, en tant que société, vivons encore sous l'impact de décisions et de philosophies prises dans les plus hauts degrés de la franc-maçonnerie? Ces questions sont provocantes, mais essentielles pour comprendre combien de notre réalité actuelle pourrait être enracinée dans ces enseignements cachés. Continuez à nous suivre pour découvrir ce que ces francs-maçons influents savaient et comment cela peut encore impacter notre monde. Le véritable pouvoir du 33e degré ne réside pas seulement dans l'accès à des secrets ou dans le fait de faire partie d'une élite privilégiée. La connaissance qu'il offre va bien au-delà. Elle a le pouvoir de transformer, de changer la façon dont l'individu se perçoit lui-même et le monde qui l'entoure. La véritable transformation personnelle vient lorsque l'initié commence à appliquer les lois fondamentales qui guident les degrés les plus élevés, comme la conscience, la clarté, la création et l'unité. Ces enseignements ne sont pas seulement des concepts philosophiques lointains, ce sont des outils pratiques pour développer une compréhension plus profonde de la vie, atteindre une véritable paix intérieure, finalement, transcender les limitations de l'être humain ordinaire. Le 33e degré, donc, ne concerne pas seulement l'acquisition de pouvoirs extérieurs, mais le réveil d'un pouvoir intérieur que beaucoup ignorent même qu'ils possèdent. Mais que signifie réellement atteindre cette transformation? Sommes-nous prêts à comprendre le pouvoir de notre propre esprit et âme? La véritable question n'est pas ce que les autres savent ou cachent, mais bien, ce que sommes-nous prêts à découvrir sur nous-mêmes? Ces enseignements peuvent être la clé pour débloquer notre potentiel caché. Et peut-être qu'en nous tournant vers l'intérieur, nous pourrons trouver la transformation que nous recherchons depuis toujours, sans le savoir. Êtes-vous prêt pour ce voyage de connaissance de soi? Réfléchissez à cela pendant que vous continuez à regarder cette vidéo. Maintenant que vous avez eu un aperçu de ce que le 33e degré cache réellement, de la sagesse qu'il préserve et de la transformation qu'il peut apporter à ceux qui sont véritablement initiés, la question est la suivante. Êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape? Le véritable secret de la franc-maçonnerie ne réside peut-être pas seulement dans les enseignements qu'elle garde, mais dans la manière dont ces enseignements peuvent être appliqués dans la vie quotidienne. Il nous montre que le pouvoir n'est pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous attendant d'être éveillés. La véritable clé ne réside pas dans la recherche de plus de pouvoir, mais dans la recherche de la connaissance de soi, de la clarté et de la transformation intérieure. C'est à travers ce changement profond que nous pouvons véritablement transformer non seulement nos vies, mais aussi impacter le monde qui nous entoure de manière plus consciente et puissante. Alors, qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à explorer plus profondément les secrets que le 33e degré révèle? Pas seulement en tant qu'observateur, mais en tant que personne cherchant à transformer sa propre réalité. Si vous êtes prêt à poursuivre ce voyage et à explorer encore plus de mystères comme celui-ci, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Et rappelez-vous, chaque nouveau pas que vous faites est un pas vers la connaissance de soi et qui sait, vers le pouvoir transformateur qui vous attend. À la prochaine vidéo, où d'autres secrets seront dévoilés.